Une chose qu'il faut retenir, mes frères, c'est que en termes d'esprit, la victoire dans le combat spirituel appartient au Dieu. La victoire dans ce combat spirituel appartient au Dieu. La victoire dans ce combat spirituel appartient toujours au Dieu. C'est quoi Dieu fait des choses. Quand tu ne grandis pas, Dieu il te mettait dans un niveau et il ne va pas vouloir t'exposer aux esprits méchants qui peuvent te déstabiliser. Ils sont obligés de te maintenir dans ce niveau. Pourquoi? Parce que le niveau auquel toi tu aspires, ta grandeur ne te permet pas encore d'atteindre ce niveau. Même dans le spirituel, mes frères, les démons sont rien pour nous en Christ Jésus, mais ils ne sont rien pour ceux qui grandissent dans le Seigneur. Amen. Mais pour ceux qui restent enfants dans le Seigneur, même s'ils ne peuvent rien sur ta vie, mais ils peuvent te résister et t'empêcher d'atteindre une dimension auquel tu soupires. Ils peuvent te résister. S'ils ont résisté à un ange, ils peuvent aussi te résister. Ils ont résisté à l'ange Gabriel qui descendait du ciel pour apporter la réponse de la prière de Daniel. Il dit qu'on lui a résisté. Pourquoi les anges l'ont résisté? Parce que les catégories d'anges qui sont sortis et qui sont venus devant cet ange messager étaient les catégories d'anges supérieurs dans le ciel et qui ont péché, qui ont été précipités avec Satan. Et comme ils ont été précipités avec Satan, ils sont des catégories de Satan lui-même, les anges chez lui-même, et qui ont été précipités et Dieu n'a pas pris la puissance qui était en eux. Il les a laissés avec. Et quand Gabriel descendait, toutes ces forces-là se sont mis devant lui et ont dit: Gabriel, tu ne passeras pas. Gabriel dit: moi, je suis le serviteur de l'Éternel. J'ai descendu du ciel, on sait ça, tous sont là-bas. Mais aujourd'hui, tu ne descends pas. Pendant 21 jours, ils l'ont retenu là. Ils n'ont pas permis de descendre. C'est là que Dieu a envoyé qui? Un autre ange d'une catégorie vraiment plus supérieure et puissante. Et quand lui il est descendu, il n'y avait pas eu de combat. La Bible nous dit qu'ils ont fui et ont quitté par son éclat. Son éclat a chassé ces démons. Pourquoi? Parce que quand le supérieur arrive, les qui sont inférieurs à lui quittent complètement le chemin. Amen. C'est ça la spiritualité. Dans les domaines de l'esprit, c'est qui grandit et qui ne grandit pas qui compte plus. Et Dieu ne veut pas que ses enfants restent enfants. Dieu veut que vous grandissiez. Il veut que j'ai grandi et il veut que tu grandisses. Tout le monde naît petit. Dans le monde de la naissance, tout ce qui est naissance, mes frères, dans le monde de la naissance, personne n'est grand. Personne n'est grand. Tout le monde naît petit. Dans le monde animal, tout le monde naît petit. Les animaux naissent petits. Les oiseaux naissent petits. Les poissons naissent petits. Même les arbres, mes frères, ils naissent tous petits. Tous ceux qui respirent et qui a une vie naissent toujours petits. Même dans le Christ, nous naissions toujours enfants. Mais il y a un pouvoir qui nous a été donné pour devenir des fils. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu veut que toi tu grandis. Pourquoi Dieu veut que tu grandis? Parce qu'il y a une promesse qui t'a été faite. Et il te faut accomplir ta destinée. Tu dois arriver au lieu que Dieu t'a préparé. Vous savez, il y a quelque chose que Satan fait aujourd'hui. Il laisse la distraction totale au sein de l'église. Et il amène les enfants de Dieu à chercher ce qui n'est pas essentiel pour eux. Amen. 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 Regarde, ce n'est pas que ces choses ne sont pas importantes, mais on dit que ce n'est pas l'essentiel. La Bible parle de l'essentiel, c'est lui de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il faut grandir en esprit. Aujourd'hui, mes frères, partout, les gens cherchent. On constate qu'il y a de la résistance. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, je prie, ces choses aujourd'hui, ça devient compliqué, ça devient ceci, ça devient cela. Le diable a multiplié ses armes. Et il ne veut pas que les chrétiens soient sauvés. Il veut que tout le monde, un plus grand nombre, aille en enfer avec lui. Alors il va souffrir dans la pensée des chrétiens que le plus important, c'est d'obtenir ce qu'ils sont en train de chercher, ce qu'ils sont en train de désirer. C'est où j'ai un contrat, c'est où j'ai un travail, c'est où j'ai ceci, c'est ce que nous prions. Quand on prie, c'est ce que nous, tous nos yeux sont focalisés sur ces choses. Et Dieu veut bien nous donner ces choses. Mais il y a une chose qu'il faut savoir.
Et il y a des choses qui sont fixées à une dimension de ta vie. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à cette dimension, mes frères, il nous sera difficile d'obtenir ces choses. Amen. Et je vais vous la prouver. Regardez ce texte. Galates chapitre 4, le premier verset, le verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Galates chapitre 4, le premier verset, le verset 2. Il est écrit. Il est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les Sous tuteurs les tuteurs. et les administrateurs. Et les administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à quand? Au temps marqué par le Père. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps marqué par le Père. Regarde, on dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Ça veut dire que nous sommes les héritiers de la promesse. Amen. Nous sommes les héritiers de Dieu. Et toutes les promesses qui ont été faites pour nous. Et nous sommes les héritiers de ces promesses. Mais aussi longtemps que cet héritier demeure enfant, il y a des choses qu'on ne pourra pas le confier. Parce que la Bible dit, malheur à toi le pays, donc le roi est un enfant. Et Dieu ne peut pas confier des choses considérables à un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant est sous influence. Les tuteurs, les administrateurs. Donc il ne peut pas garder, il ne peut pas connaître la valeur de la chose. Oh non, Dieu a marqué un temps pour lui confier ces choses. On dit l'attend pas. Quel temps? Le temps, on va dire, comme dit mon fils. C'est comme on peut dire, il y a un père a beaucoup de biens. Et comme il a beaucoup de biens, il est riche. Et ensuite, il a déclaré que tous ces biens appartiennent à ses enfants. Mais les enfants sont encore des enfants, c'est les bébés, qui viennent de l'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, il fait un testament. Et selon le testament, quand mes enfants là vont arriver à tel âge, à partir de là, ils auront accès dans tout ce que j'ai mis dans ces comptes. Alléluia. Amen. Il fixe un certain âge pour que ces héritiers-là puissent avoir accès dans cet héritage. Parce qu'ils étaient encore enfants. Et s'il leur donne ça alors qu'ils sont enfants, on va les arracher ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelqu'un d'autre va jouer ça à leur place. On va leur arracher ces choses, on va leur voler ça. Parce qu'ils sont encore enfants. Tu vas prendre le compte que tu as ouvert pour ton enfant, un compte qui a peut-être 10 millions, 20 millions et 30 millions. Et tu dis c'est pour l'enfant. Tu ouvres ça et l'enfant peut aller prendre quand il veut. L'enfant n'a que 3 ans. L'enfant c'est quoi? C'est qu'on appelle quoi le compte? Ce sont les tuteurs et les administrateurs, ceux qui ont les influences sur lui, qui vont faire de cet argent-là ce qu'il veut. Amen. Et à le temps que l'enfant grandit, tout ça déjà, c'est déjà gaspillé. Alors qu'est-ce que le père fait? Il fixe un temps, un certain âge, pour que l'enfant laisse à cet temps-là, l'enfant sera déjà conscient. Et quand il sera déjà conscient, il saura déjà quelle est la valeur de ce qu'il a. Et il ne pourra plus se laisser faire. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, l'église pleure. C'est comme si le Dieu que nous prions était un Dieu qui n'est plus capable d'exaucer des prières. Mais le problème, ce n'est pas que c'est Dieu qui n'est pas capable d'exaucer des prières. Le problème, c'est parce que l'âge que nous avons en esprit est trop inférieur à ce que nous demandons. Amen. C'est très inférieur par rapport à ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est quelque chose qui a beaucoup de risques. Et le père qui aime ses enfants, pour ne pas leur donner ça, mes frères, il préfère les laisser, et puis les caresse, et puis il leur demande, ça va aller mon fils, ça va aller. Jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il attend ce que toi et moi, nous atteignons un certain niveau spirituel afin de nous accorder ce qui a déjà été préparé pour toi et moi. Amen. Amen. Une chose qu'il faut retenir, mes frères, c'est que